74% de décès chez les enfants de moins de 5 ans, selon des statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En 2019, la pneumonie a entraîné la mort de 740 180 enfants. D'origine bactérienne, la pneumonie peut être traitée par des antibiotiques. Quels conseils pratiques contre la pneumonie? On en parle dans Santé Plus. Peut-on avoir une sexualité épanouie avec le diabète? Vous le saurez dans Santé Alternative si vous restez jusqu'à la fin de cette émission. Et vos questions aux spécialistes porteront aujourd'hui sur le burn-out ou l'épuisement au travail. Et ça sera en toute fin d'émission. Bonjour et bienvenue sur Santé 24. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Business 24 Africa, l'émission est Santé 24 et nous allons pour la première rubrique de cette émission qui est Santé Plus et nous recevons le docteur Sila Aboubaka. Il est kinésithérapeute spécialisé dans les maladies respiratoires infantiles et le président de l'ONG AGIS. Bienvenue sur notre plateau, docteur. Merci. Avec vous, nous parlons aujourd'hui des conseils pratiques contre la pneumonie. Je voudrais déjà qu'on définisse ce que c'est que la pneumonie. Alors, merci déjà de l'invitation. Donc, effectivement, je suis président d'une ONG que l'on appelle ONG AGIS, qui est spécialisée dans les maladies respiratoires infantiles. Et c'est vrai qu'en fait, les maladies respiratoires, c'est la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle, en 2013, on a pu créer avec mon épouse cette ONG pour venir en assistance médicale aux enfants atteints de maladies respiratoires. Alors, qu'est-ce que la pneumonie? La pneumonie, c'est une pathologie pulmonaire, une infection respiratoire aiguë, parmi beaucoup d'autres, comme la bronchite, l'asthme, comme, on va dire, les rhinopharyngites, comme les otites. La pneumonie fait partie de ce florilège-là, entre guillemets, d'infections respiratoires aiguës. Mais ce qui attire beaucoup l'attention sur la pneumonie, c'est que c'est la plus mortelle en fait, des pathologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a tendance à être à l'origine due à un virus, une bactérie ou un champignon, d'accord? Et lorsqu'il atteint le parenchyme pulmonaire, donc le tissu pulmonaire, il a tendance à créer une infection qui va aller, entre guillemets, créer du liquide infectieux, du pus, et ce pus va complètement obstruer les alvéoles. Les alvéoles, pourquoi on en a besoin? Parce que c'est là où se font les échanges entre l'air et le sang. C'est là où l'oxygène passe dans le sang pour pouvoir avoir les organes qui fonctionnent. Et si jamais vous n'avez plus la possibilité de faire passer l'oxygène dans le sang, là, votre pronostic vital, il est tout de suite engagé. La raison pour laquelle la pneumonie est parmi les infections respiratoires aiguës qu'on connaît, c'est la plus mortelle, parce que le pronostic vital est engagé rapidement. Est-ce que la pneumonie ne touche que les enfants? Non, la pneumonie touche tout le monde. Tout le monde peut être atteint d'infections respiratoires, tout le monde peut être atteint de rhinopharyngite, tout le monde peut être atteint de bronchite, mais il peut arriver que cette bronchite ou cette infection respiratoire, si elle n'est pas bien prise en charge, elle se transforme en pneumonie. La pneumonie, c'est comme si en fait, votre système immunitaire, les anticorps, était complètement submergé et que le corps n'y arrive plus. Et donc l'hypersécrétion des bronches fait que finalement, on se noie dans son pus et on n'arrive plus à respirer dans les bronches. Donc la raison pour laquelle ça peut toucher tout le monde. Mais bien évidemment, ce sont les enfants les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'on va dire que leur système immunitaire, il n'est pas encore très mature. Très développé. Exactement. C'est parce qu'on a beaucoup de petites infections respiratoires, otites, rhinopharyngite, laryngite, angine, que son système immunitaire, finalement, il se forme à être beaucoup plus performant lorsqu'on a atteint un certain âge. Mais dans les petits âges, ce n'est pas encore complètement mature. La raison pour laquelle les enfants de moins de 5 ans, selon les chiffres de l'OMS, sont les populations les plus vulnérables et les plus touchées par la pneumonie mortelle. Ceci dit, on a vu qu'avec la pandémie à Covid-19, la pneumonie peut aussi atteindre les personnes plus âgées, d'accord? Mais encore une fois, on va dire que, encore une fois, le point commun, c'est la vulnérabilité.
On a bien vu que la pneumonie à Covid-19 pouvait atteindre les patients âgés, atteints de comorbidités comme le diabète, comme l'hypertension, comme les maladies chroniques comme l'insuffisance rénale. Donc on est toujours dans une histoire de vulnérabilité. Les enfants sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire très performant. Les personnes âgées, lorsqu'ils sont atteints de pneumonie aussi, peuvent être touchés parce qu'ils ont une vulnérabilité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent expliquer pourquoi tout le monde peut être atteint. Très bien. Alors docteur, comment se développe une pneumonie et quels sont les facteurs favorisants et aggravants? Déjà, la pneumonie, comme je disais tout à l'heure, c'est un virus, une bactérie, donc un agent pathogène qui ne rentre pas de façon, on va dire, anarchique. On sait qu'en général, ce sont des maladies qui sont principalement manuportées. Ça veut dire que vous allez tourner la poignée d'une porte, quelqu'un a toussé dans sa main, a touché la poignée avant vous. C'est contagieux. Exactement. Vous mettez la main, vous touchez le nez, vous grattez l'œil, vous mettez la main dans la bouche, tout de suite le virus il est rentré. La porte d'entrée, elle est sur cette zone qu'on appelle la zone T. Les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. C'est ça les portes d'entrée. D'accord? Donc du coup, déjà c'est comme ça qu'on se contamine. On se contamine aussi lorsque on ne respecte pas les mesures barrières. On en a bien entendu parler pendant la période de la Covid, se tousser dans le coude, dans un mouchoir, éviter de contaminer les autres en portant un masque, etc., etc. Je pense que ça, c'est des choses que maintenant on a bien compris avec la période de pandémie, que les mesures barrières étaient importantes. Et donc, c'était les voies de contamination, de contagion aussi. D'accord? Donc, du coup, Il y a une différence entre contagion et contamination. La contagion, c'est quand vous le transmettez à quelqu'un et que ça se développe de proche en proche, donc ça fait une chaîne, d'accord? Et contamination, c'est quand comment vous avez contracté le virus, en fait. D'accord? Comment vous avez contracté le virus. Donc ça, c'est vraiment deux choses importantes, ce qui fait que cette pathologie-là, finalement, lorsque elle n'est pas bien connue, eh ben, elle peut très vite se répandre. Et on l'a vu avec la période de la Covid-19. On était sur les facteurs favorisants et les facteurs aggravants. Alors, les facteurs favorisants, lorsque par exemple, je parlerai des enfants, lorsque vous avez un enfant qui n'est pas à jour de ses vaccins, vous avez déjà un facteur favorisant. Ça veut dire que l'enfant, il n'est déjà pas à jour de ses vaccins, parce qu'il y a un vaccin contre la pneumonie, d'accord? Il y a le pneumo 23 et il y a aussi le pneumo 13. D'accord? Ce sont les vaccins qui sont des vaccins de routine. Le vaccin pneumo 13, il est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans et le vaccin pneumo 13 pour les enfants de plus de 2 ans. Et ce sont les vaccins qui protègent bien contre la pneumonie, infantile en tout cas. Donc ça, c'est les facteurs favorisants. Si vous n'êtes pas, par exemple, vous n'avez pas une bonne alimentation, un enfant qui n'est pas, par exemple, allaité exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois au sein, il ne bénéficie pas des anticorps de sa maman. Donc d'office, c'est un enfant qui va être un peu plus vulnérable, donc c'est un facteur favorisant. Ça va favoriser le fait qu'il contracte plus facilement la maladie. Un enfant qui a un problème de dénutrition ou de malnutrition, évidemment, qui va avoir un facteur favorisant. D'accord? Un enfant qui vit dans un environnement socio-environnemental, on va dire défavorisé, qui est par terre, dans l'insalubrité, etc. Bien évidemment, vous savez que c'est un enfant qui va être forcément dans une zone beaucoup plus exposée. Donc c'est une zone, on va dire que c'est quand même un facteur favorisant. Et aussi un facteur qu'on oublie souvent de dire, c'est la fumée domestique. Vous savez, quand vous cuisinez à la maison avec la popote, avec le charbon ou le bois, l'enfant il est au dos. La maman cuisine, l'enfant il respire les émanations de fumée. Déjà nous-mêmes en tant qu'adultes, vous avez vu que des fois on est incommodé. On est incommodé devant la fumée, etc. Eh bien sachez que les enfants c'est pire, puisqu'ils ont les poumons qui ne sont pas encore complètement formés. Donc vous vous retrouvez avec des enfants qui ont un poumon qui n'est pas encore complètement mature, mais à qui on donne déjà de la fumée. C'est comme s'il était complètement tabagique passif. Et vous savez que le tabagisme passif, il a quand même un effet sur les poumons. D'accord? Donc, vous voyez comment l'effet peut être complètement aggravé avec un enfant. Et souvent, c'est ce qu'on a un peu détecté aussi avec les mamans. On disait, mais si vous voulez protéger votre enfant, faites en sorte de ne pas le laisser dans la même pièce où vous cuisinez avec du charbon de bois ou du charbon. Et la poussière aussi, docteur? Évidemment, évidemment.
les allergènes, la poussière, vous avez un ventilateur, un climatiseur que vous n'avez pas nettoyé. Tout ça sont des facteurs aggravants. Ça peut être des facteurs favorisants. Et les facteurs aggravants? J'y viens. Donc d'abord les facteurs favorisants. Donc c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas déjà dans les bonnes conditions, forcément il a plus de risques de développer une pneumonie. D'accord? Donc ça c'est pour les facteurs favorisants. Et j'insiste beaucoup sur la pollution domestique, donc la cuisine à la maison. Cuisiner à la maison au feu de bois, au charbon, avec un enfant qui est présent dans la même pièce, c'est très toxique. C'est une des causes majeures de la survenue de la pneumonie chez les enfants. On a eu l'occasion de faire une étude avec le CHU et l'université de Cocody là-dessus, avec le professeur Yoboué, et on a bien identifié que c'était un vrai problème. Ok. Alors, quand on parle maintenant des facteurs aggravants... Oui, on va citer un facteur aggravant vu le temps. Par exemple, vous savez que si un enfant a une maladie chronique, on va dire sous-jacente, évidemment, vous savez que gérer deux pathologies en même temps, admettons si l'enfant a une insuffisance rénale, l'enfant a une cardiopathie, une maladie cardiaque grave, et qu'il attrape une pneumonie, vous voyez bien qu'à un moment donné, la balance va devenir un peu compliquée dans le sens où ça va pencher du côté du taux de mortalité. Très bien. Alors, docteur, la dernière question de notre échange, je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez Business 24 Africa et l'émission est Santé 24. Nous parlons de la pneumonie avec le docteur Sylla. Alors, docteur, comment prévenir et traiter cette maladie? Alors, c'est simple. C'est très, très simple. Une maman sait quand son enfant a le nez qui coule. Une maman sait quand son enfant a le corps qui chauffe. Une maman sait quand son enfant a une toux sèche, une toux qui l'empêche de dormir. Bon, et bien entendu, dès qu'on a les premiers signes, il faut consulter. Parce qu'on ne sait jamais, à partir d'une toux simple, une infection respiratoire simple, à quel moment l'enfant peut basculer à une infection respiratoire grave. Et lorsque l'infection respiratoire grave arrive, le pronostic vital peut très vite être engagé. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, bien sûr, mais aussi, dès qu'on a les premiers signes, il vaut mieux guérir quand la maladie est très petite, au lieu d'attendre que ça devienne compliqué et grave. Très bien, merci beaucoup, docteur Sylla Aboubakar. Je pense que vous allez revenir sur notre plateau pour parler d'autres sujets. Et le conseil aujourd'hui avec le docteur Sylla était le conseil sur la pneumonie. Et notre thème, pour être plus précis, était conseil pratique contre la pneumonie. Je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, de passer à la deuxième rubrique de cette émission, à savoir santé alternative. Et aujourd'hui, nous parlons de rapport sexuel, du diabète et d'une vie sexuelle épanouie. Est-ce que c'est possible? À tout de suite.